On le surnomme le paradis des passionnés de l'électronique, la caverne d'Ali Baba des patenteux. Addison Electronics brille par son originalité depuis bientôt 55 ans. Rien ne se compare à ce magasin. Il n'y en a pas un magasin qui a de la pièce comme qu'on a, puis qui a de l'inventaire comme qu'on a, qui a le choix qu'on a, le nombre de produits, avec les techniciens. Ça, je suis fier de l'entendre. Qu'on est exceptionnel, qu'on est différent des autres. Si on n'irait pas passer autant de semaines que ça en Asie, là, on ne pourrait pas être les leaders. On voit toujours qu'est-ce qui va s'en venir dans 2-3 ans d'avance. Fait que c'est pour ça qu'on est capable d'être prêt. Avec ses 95 employés et 25 000 pieds carrés de surface de vente, aucun autre magasin ne possède une aussi grande offre de produits de qualité. Accessoires électroniques et informatiques, haut-parleurs, casques d'écoute et systèmes de son, éclairage de scène et éclairage d'aile, systèmes d'alarme et de surveillance, jeux électroniques à monter, sans oublier les milliers de pièces et composantes électroniques. Pendant longtemps, il y en a peut-être qui ont hésité à amener des produits de haut de gamme, c'est-à-dire des fournisseurs de faire affaire avec Addison, parce que c'était vraiment un magasin un peu typique, différent. Mais à un moment donné, ils ont vu l'achalandage, ils ont vu le potentiel aussi de l'entreprise. Puis ça n'a pas été trop long que c'était les manufacturiers et les fournisseurs qui contactaient Christian ou son équipe. En moyenne, 1000 clients par jour entrent chez Addison Electronics à Montréal afin de profiter des prix défiant toute compétition et de bénéficier de conseils des experts en magasin. Addison, là, ça va toujours fonctionner à cause des prix, puis donner un bon service aux clients. Ça veut dire que quand on travaille fort pour ça, pour avoir toujours le meilleur prix possible pour le client. Derrière la création d'Addison Electronics à Montréal se cache une histoire humaine inspirante. Yves, Christian, David et Maxime sont bien placés pour le savoir, puisqu'ils sont les descendants du fondateur, Léo Labrèche. Mon père, il était marchand de fruits et légumes. Ça a été dur pour lui parce que là, en dernier, il avait pas mal au dos. Puis c'est ça que vers l'âge de 47 ans, là, il a vu que la télévision arrivait. Puis il était prendre des cours d'électronique à l'Institut Tacquart. C'est comme ça qu'il a commencé en radio-télévision comme technicien. Là. Puis il faisait le service pour la compagnie Addison dans le temps. Sa grande force à lui, ça a été de rapporter des problèmes sur des appareils. Donc, c'est à partir de là que je crois que M. Addison a pris mon grand-père un peu, il l'a pris d'affection, puis il a été gérant, dans le fond, de toute Montréal au niveau du service pour tous ces produits-là. Après quelques années, M. Addison est décédé. Donc, mon grand-père perdait sa job parce que les enfants ont décidé de laisser faire l'électronique puis de se concentrer sur l'art. Fait que vu que mon grand-père, il perdait sa job, il disait la seule affaire que là je sais faire, c'est l'électronique. Fait que qu'est-ce qu'il a décidé de faire, c'est de ramasser des sous avec tous ses amis, sa famille. Il a réussi à monter à Toronto avec 10 000 dans ces années-là. C'est beaucoup d'argent. On a réussi à avoir toutes les pièces de la compagnie Addison. Il en avait pour 100 000 dans le temps. Puis on a eu ça pour 10 000 parce qu'il n'y avait pas d'argent. Quand il a acheté toutes ces pièces, il mettait ça dans son sous-sol, un peu partout où est-ce qu'il trouvait de la place. Il n'y avait pas d'entrepôt, il n'y avait pas de magasin dans ce temps-là. Puis vraiment, le but, c'était de continuer à faire de la réparation pour le moment. Puis c'est rapidement qu'il a dit non, faut que je fasse quelque chose. Dans les années 60, lui, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il bâtissait un catalogue de 20 pages, 30 pages, avec tous les produits qu'il était capable de mettre. Il faisait des spéciaux, puis il envoyait ça partout à travers le Canada, à toutes les places qui vendaient des radios et des télés. La seule publicité qu'on a eue, ça a été nos catalogues. Mon père, il faisait tout ça à les mitaines, là. C'était incroyable. Ça, il prenait quasiment 6 mois pour faire un catalogue. C'est beau d'avoir des catalogues, puis d'envoyer ça, puis d'envoyer par la poste. Mais là, il dit qu'il faut que j'aille un magasin à rayon. Il a commencé avec un magasin qui avait peut-être 2000 pieds carrés. Il a grossi peut-être à 3 000 à 4 000 pieds à peu près. La bâtisse blanche qui est sur la 20e avenue, qui était le deuxième bâtiment. Le magasin à rayon, c'est vraiment construit en 72. Dans le fond, c'est la vieille partie des lieux actuels. Sur 10 enfants, il y en avait 8 qu'on a travaillé avec lui là, pendant peut-être plus que 20 ans. Là. Le téléphone n'avait pas le droit de sonner plus que 3 coups dans la bâtisse dans le temps. Sinon, il y avait des coups de baguette sur les doigts aux enfants. Il fallait être opérationnel, il fallait que ça roule, puis c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Là. C'était comme la révolution de l'électronique qui commençait à cette époque-là.
Puis je crois que le timing a été excellent. Et en étant précurseur comme ça, bien vraiment, je pense qu'il a pavé la voie à une belle business. Travailler chez Addison, c'était comme un honneur. Nous autres, on disait, mais écoute, c'est à mon père la compagnie, là, tu sais. Ça n'existait pas, un magasin qui vendait de la pièce électronique aussi large que ça. C'était un grand risque de partir comme ça, de se lancer. Premièrement, il y avait l'investissement au niveau des infrastructures. Mais après ça, il faut que le public réponde. Tu sais, c'est beau d'avoir un beau magasin, bien du stock, mais je veux dire, il faut que ça fonctionne. Mais là-dessus, regarde, il n'y a jamais eu aucun doute. Ça a fonctionné dès le premier jour. À sa mort en 1985, les enfants de Léo Labrèche prennent la relève de l'entreprise. Léo Labrèche, en réalité, il a bâti ça, c'était pour ses enfants. C'était pour l'avenir de la famille. Puis aujourd'hui, bien heureusement, nous, on est très contents, sa descendance, d'avoir cette belle opportunité-là de travailler encore dans le même domaine après bientôt 4 générations. Le tournant des années 2000 se fait sous le signe du changement chez Addison Électronique. Yves Labrèche, ses 2 fils Christian et Alain, ainsi que le comptable de l'entreprise, Jean Lestage, font l'acquisition de la compagnie. En 2002, on a racheté toutes les actions de mes frères pour la raison qu'eux autres voulaient prendre leur retraite. Quand on a acheté, on avait 27 employés, fait que là, on a décidé de faire un agrandissement majeur. En 2009, la nouvelle direction décide d'agrandir le magasin en construisant une grande structure par-dessus l'ancien entrepôt, tout en gardant le magasin ouvert. Un défi de taille. C'était impensable. Les contracteurs ne voulaient même pas embarquer là-dedans. Là. Ils nous disaient tout, ils nous traitaient de fous. D'opérer le magasin en même temps de faire ça, ça n'a pas pris 6 mois, ça a pris 2 ans. Puis aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est les leaders dans l'électronique au Québec, là, c'est sûr et certain. Depuis quelques années, la bannière Addison se multiplie à travers le Québec. On compte maintenant des magasins à Laval, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Repentigny et Drummondville. Au moment où on se parle, il y a un 7e magasin qui vient tout juste de naître, il est en préouverture. Donc, ça veut dire 7 magasins Addison, incluant celui de Montréal. Moi, j'aimerais, si on serait capable d'arriver puis d'avoir 15 magasins d'ici 5 ans, 15 à 25 magasins d'ici 10 ans. C'est mon but là, prochain là, que j'aimerais atteindre. Puis je pense qu'on est sur la bonne voie. On stagne pas, là, on fait juste monter. Plus que les gens ils connaissent Addison, plus qu'ils accrochent. Parce que comme que je vous dis, c'est pas qu'un magasin, tu rentres, tu achètes ta pièce puis tu t'en vas chez vous. Là. C'est un magasin que tu rentres, tu cherches ton information, tu trouves tes solutions. Il y a des clients qui passent une demi-heure, 1 heure avec les vendeurs pour trouver c'est quoi le trouble. Puis le trouble, finalement, c'est une résistance à 25 cents. Là. Mais c'est ça, Addison. Quand Amazon a commencé ces choses-là, je me disais, hey, ça va ôter du marché. Mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, le monde aime savoir le produit dans les mains, vérifier qu'est-ce qu'il achète, puis justement, comme je vous dis, payer le même prix ou moins cher. Fait que je suis pas inquiète. L'avenir est là. On veut vraiment avoir un réseau de distribution à travers la province, dans les principales villes. Pour ça, c'est sûr, ça va prendre un centre de distribution. C'est un des projets futurs sur lesquels, justement, on travaille dans le moment pour pouvoir être encore plus efficace, pour pouvoir répondre à la demande. On veut devenir vraiment la référence, le web. Tu as une question par rapport à n'importe quoi qui est électronique, tu t'en vas sur Addison, tu vas avoir les vidéos how-to, tu vas avoir les manuels, tu vas avoir qu'est-ce que tu peux faire avec le produit, c'est quoi les features du produit. Mon petit-fils est en amour avec, il travaille fort, il est très intelligent, puis il veut apprendre, puis il veut un jour nous remplacer, tout simplement. Là. Puis je suis très fier de lui. C'est le fun d'arriver et d'essayer d'amener quoi de plus à la compagnie. Les générations précédentes, ils ont fait du label ouvrage. Mais moi, c'est mon tour d'essayer d'amener quelque chose de plus. Moi, mon grand-père, c'est mon idole. C'est sûr et certain. Moi, je ne serais pas en électronique si mon grand-père n'aurait pas été là. Puis mon père, Maxime, toute notre famille ne serait pas là-dedans. Puis et comment qu'on peut pas être fier de regarder où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on a fait. Là. C'est incroyable. Là. Puis c'est pas fini. Là.